On est maintenant avec France Urbaine, Étienne Chauffour, qui est le directeur Île-de-France en charge de l'éducation, des solidarités et, en ce qui nous concerne aujourd'hui, des mobilités. Donc, Étienne Chauffour, un expert du sujet, on est habitué, Étienne, à vous avoir avec nous. Bonjour, tout d'abord. Merci à vous de m'inviter encore cette année. Voilà, et l'idée c'était de partager un petit peu au fil de l'eau par rapport à notre agenda très riche, 2-3 points en termes de tendance sur ce que vous voyez pour justement les métropoles. On était avec Marseille il y a quelques minutes, on était avec la métropole du Grand Paris ce matin. Voilà, sur un format quelques minutes, qu'est-ce que vous pourriez nous partager ? Moi je commencerai par un élément. À plus forte raison pendant cette crise, elle nous a enseigné peut-être 3 choses. Première, c'est que on a eu des personnes qui, au tout début de la crise, quand on ne savait pas ce qu'était le virus, quand on aurait pu tous se réfugier dans la précaution, ont accepté de continuer à conduire des bus, des camions poubelles, des camions de livraison, ce qui fait qu'on n'a pas eu de crise complémentaire. Et le deuxième élément, c'est qu'on s'est aperçu, et c'est de plus en plus évident, que tous les facteurs d'isolement ont été décuplés pendant la crise. Les facteurs d'isolement de ceux qui géographiquement n'ont pas d'option de mobilité autre que les transports en commun qui n'ont pas toujours fonctionné, mais également les plus jeunes, parce qu'on ne les laisse pas sortir le soir, les plus âgés, les personnes handicapées, etc. Et qu'on a renforcé des phénomènes d'isolement sociaux, en fait, par des motifs de mobilité. Et puis le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde le dit, on est reparti sur d'autres enjeux, on va sortir de la crise et que maintenant, voilà, il faut que non seulement on rattrape le temps perdu, mais qu'on le décuple, que tout ce qui permettra l'alternative à l'autosolisme, tout ce qui permettra de rattraper ces phénomènes d'isolement sociaux, qu'on soit à l'heure, qu'on soit présent. Est-ce que les métropoles se réveillent, du coup, j'espère, dans cette reprise, avec une attitude différente pour accueillir un peu les mobilités douces et avoir un mix un peu plus diversifié en termes de mobilité, selon vous ? On va mettre en place les zones à faible émission, tout d'abord dans les 11 territoires qui ont été condamnés par la justice européenne parce qu'elles dépassaient les seuils, et ensuite dans les à peu près 60 autres d'ici 2025, 60 autres intercommunalités. Donc oui, c'est des zones à faible émission. Pour autant, ça ne veut pas dire zone à faible émission veut dire qu'on va réduire, qu'on va améliorer la santé, mais veut dire aussi qu'on va accompagner tous les usagers. Si le but est de dire on va en gros protéger l'hypercentre des villes, là où on a déjà une offre de mobilité souvent la plus importante, et isoler encore plus les autres, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on accompagne, alors qu'on accompagne par des aides, mais qu'on accompagne surtout par des solutions de mobilité accrue. Les enjeux des RER métropolitains, par exemple, donc ce qu'on appelle les services express métropolitains, comment optimiser le ferroviaire pour que ce soit également un outil au cœur des métropoles, comment développer ce qui se fait de plus en plus, des logiques d'autopartage ou de covoiturage aidées par la puissance publique. Aujourd'hui, on parle du free floating, des trottinettes, des vélos en libre service, c'est très bien lorsque c'est en centre-ville, là où il y a déjà des offres de mobilité, mais ce sera encore mieux lorsque ça créera une offre de mobilité là où elle n'existe pas. Donc, ce sont tous ces enjeux que l'on développe avec à la fois de l'ingénierie, des aspects financiers, beaucoup de partenariats et toujours sans réfléchir uniquement métropole. La métropole en soi, c'est un cœur de bassin. Mais ce cœur de bassin, il fonctionne avec les villes voisines, que s'il est intégré, avec les territoires ruraux qui sont autour. Parfait. Merci beaucoup Étienne pour ce point de vue, cette logique d'intégrer vraiment les métropoles dans une vision un peu plus large pour pas qu'elles étouffent sur elles-mêmes quelque part. Merci pour cette contribution et puis à très vite.